Alors, je suis très content d'être là avec toi, Mathilde. Ça fait des années maintenant qu'on travaille ensemble dans tous les sens, j'ai envie de dire, du terme. Hein. Tu es dans l'équipe, on t'accompagne. Et puis voilà, de voir ta progression, voir tout ce que tu as accompli, voir tout ce que tu apportes aussi. C'est un privilège de travailler avec toi. Et puis du coup, je voulais te poser des questions sur la partie plus mindset, sur aussi dans ton activité, tu parles beaucoup d'affirmation de soi. Donc je voulais que tu nous aides à nous aider à nous affirmer et toute autre chose qui pourrait nous servir en tant que coach. Je te laisse te présenter un peu plus, Mathilde, pour les gens qui ne te connaissent pas totalement. Carrément. Bon, c'est un exercice assez rodé maintenant, mais j'avoue, je dois pas mentir non plus que à chaque fois, c'est quand même toujours un petit step. Il y a quand même toujours cette petite pique de stress qui est quand même là. Et je suis très contente du coup de le faire encore une fois avec toi parce que tu as l'art quand même de mener les interviews et on sent toujours bien à ton micro. Donc ça, c'est cool. Donc Mathilde, 28 ans à l'heure où on se parle. Hein, je crois que donc, sur ta chaîne, je sais pas, je dois avoir une vidéo où je dois dire que j'ai 26 ans. On me voit grandir au fur et à mesure. C'est marrant quand même. Du coup, aujourd'hui, donc j'ai plusieurs activités, mais la principale, c'est d'être coach de vie. Et j'accompagne du coup les femmes qui ont tendance à dire oui, avec plaisir, bien sûr, pas de souci, si tu veux, comme tu veux, c'est toi qui décides, à dire non, foutez-moi la paix. Parce que du coup, ce sont des personnes qui ont beaucoup de mal à dire ce qu'elles pensent vraiment, à poser les mots, à communiquer et du coup à affirmer leur personnalité. Ok, allons-y. Pourquoi c'est un thème important pour toi déjà et pour les coachs, le fait de s'affirmer? Ouais. Thème important pour moi parce que c'est ce que j'ai vécu et c'est ce que je vis encore aujourd'hui d'ailleurs, hein, de façon humble. Moi, j'aime beaucoup en fait dire à mes clientes que vous le vivez, je le vis aussi. Hein. On est dans la même équipe, hein, même bateau. Hein. C'est juste que j'ai compris des trucs et mon objectif, c'est de vous aider à aller plus vite que moi. Donc, tu vois, moi, l'affirmation de soi, ça a toujours été, ça a été ma porte de sortie de beaucoup d'éléments. Toutes les situations difficiles au niveau relationnel, finalement, se sont soldées par, mais en fait, j'ai le droit d'être là. Tu me donnes un exemple? Ouais. Ce qui a conduit, par exemple, à ma reconversion professionnelle, c'était de quitter, du coup, mon CDI. Donc, à cette époque-là, j'avais un crédit étudiant sur le dos, que j'ai toujours d'ailleurs. Et en fait, c'était un choix pour moi de me dire, OK, soit je continue dans cette voie-là, et donc j'étais déjà dans du surengagement, dans de l'épuisement, et donc d'aller vers une catégorie de burn-out, parce qu'en fait, j'ai été diagnostiquée avec un burn-out, mais on va dire que des fois, je me dis que j'ai pas non plus 100% vécu le burn-out par rapport à certaines personnes où mon corps a été atteint. Et en fait, ça a été de me dire, soit je reste, mais du coup, je dois apprendre à faire le minimum. Je ne sais pas faire ça. Ma personnalité, je suis entière. Donc, c'est soit j'y vais à fond, soit j'y vais pas. Et en fait, un exemple d'affirmation, ça a été de dire à mon chef, à l'époque, donc j'avais été nommée jeune manager d'équipe, de lui dire que j'en avais marre, en fait, et que je voulais quitter la boîte. Alors, la réalité, c'est que ça s'est pas passé exactement comme ça. C'est que j'étais pas dans une démarche de quitter la boîte à cette époque. J'étais plus dans j'ai envie qu'on discute, j'ai besoin qu'on discute. Je sens qu'il y a un désalignement en termes d'aspiration professionnelle. Je sens que on me dit oui, puis on me dit non. On me dit tu es manager, mais tu n'es pas manager. Tu es autonome, mais tu n'es pas autonome. Et donc moi, le chaud-froid, ça marche pas très longtemps, quoi. Et donc du coup, j'ai pris la décision de lui envoyer une lettre de 7 pages, finalement. Et à la base, c'était pas l'objectif de lui envoyer une lettre de 7 pages. Hein. C'était de partager déjà ce que j'avais sur le cœur. Après, ça a été de le remettre un peu en forme pour pas être dans le reproche. Pas être du coup dans le tu. C'était en plus une boîte familiale. Donc, il y avait ce côté très paternaliste, il y avait beaucoup de proximité. Ce qui est du coup encore plus délicat en termes d'affirmation de soi. Parce que comme du coup, voilà, il y a de la familiarité, etc. C'est pas si simple, en fait. Et au final, ça s'est transformé en, en fait, j'ai envie de lui envoyer cette version. Et j'ai pas envie d'envoyer encore un autre truc qui serait encore plus pro, encore plus machin. C'était plus mon objectif à l'époque. Et donc, s'en est suivi des discussions après cet envoi, évidemment. Et là, ça a été, je pense, une des grosses étapes en termes d'affirmation de soi que j'ai dû... Comment tu t'es sentie, du coup, après? Après je vais quand même partager le pendant, parce que c'est marrant de se dire, après, oui, je suis libérée, délivrée, tout va bien, mais c'est génial, waouh. Pendant, c'est je flippe ma race, en fait. Je flippe complètement. Je me dis moi-même, mais qui suis-je pour lui écrire, évidemment. Il a raison quand il me dit que c'est pas mature, peut-être. Donc le pendant, c'est très challengeant. Mais quand tu sens qu'au fond, c'est soit ça, soit en fait, tu te dis non à toi, ça, c'était un choix que j'avais fait depuis un moment, quoi. Super. Merci pour ce partage. Et du coup, tu as enchaîné en tant que coach.
Tu as vécu ça en tant que coach avec tes clients, par exemple, tes prospects? Tu vas en parler ou pas? À fond, à fond. Bah, ce que j'aime dans ce sujet de l'affirmation de soi, c'est que c'est un sujet d'une vie, en fait. Tu vois, il y a jamais... moi, je l'aime beaucoup le partager comme ça à mes clientes. C'est comme un jeu vidéo. Et du coup, tu as différents paliers. Jusqu'à ce que tu rencontres le browser du coup, de ton palier. Mais après, tu en as d'autres. Donc, du coup, aujourd'hui, en tant que coach, alors dans ma communauté, moi, forcément, quand on cherche à s'affirmer, si on se reconnaît un peu dans ce schéma-là de je dis oui alors que je pense non, en tout cas, derrière, c'est j'ose pas à vraiment dire ce que je pense, à vraiment m'affirmer. C'est que derrière, j'ai peur en fait du rejet. J'ai peur du rejet, j'ai peur du coup du jugement des autres, j'ai peur d'être exclue, enfin, tout un tas de peurs qui font que moi, j'ai eu tout un travail à faire de pouvoir en fait poser des limites claires dans mon activité et auprès de mes clientes parce que derrière, je suis une people pleaseuse. Donc, j'aime qu'on m'aime, j'aime plaire aux gens, j'ai une peur de décevoir qui est là et qui des fois peut me jouer des tours et qui m'a joué des tours effectivement, des moments où j'avais pas posé de limites. Tu veux donner un exemple concret, des moments, un truc que je vis encore aujourd'hui, sauf que c'est plus moi qui le vis et je sais que derrière, c'est pas volontaire de la part de mes clientes parce que finalement, quand on pose pas de limites, c'est les autres qui les posent pour nous. Hein. Donc, si moi, je fais rien, forcément, ça va se faire. Il y a un truc qui va se faire. C'est juste que du coup, je vais subir le truc. Moi, l'exemple fatidique, et certains d'entre vous le savent, c'est l'horaire. L'horaire, je ne tiens pas mes heures. C'est-à-dire qu'une heure chez moi, ça peut vite se transformer en 1h15, 1h30, etc. Mais pendant longtemps, j'avais pas compris que c'était lié au fait que j'avais du mal à m'affirmer, j'avais du mal à dire, là, ça y est, en fait, on arrive à la fin de la session et c'est OK. J'étais toujours dans le « je veux donner plus, donner plus, donner plus, donner plus » pour être sûr que tu m'aimes bien, pour être sûr que ça marche bien finalement. Donc ça, c'est un exemple que... Mais aujourd'hui, quand j'en parle, je suis vraiment apaisée parce que j'ai fait du coup du travail dessus, ce qui me permet aujourd'hui de poser beaucoup plus de limites. Mais il y a certains endroits où je sens que je suis challengée. Dernier exemple, dans le dernier groupe que j'ai accueilli, j'ai une cliente qui m'a dit, alors qu'elle avait signé, qu'elle avait rejoint, etc., on allait démarrer. Donc j'envoie le guide avec l'agenda, etc., elle me dit « Ah, mais je pensais pas que ça allait être, du coup, le vendredi midi. » Du coup, je remets en question mon envie d'intégrer, du coup, le programme. La Mathilde d'avant, elle aurait paniqué. Alors, elle aurait paniqué et elle aurait directement répondu « Oh là là, désolée, mais oui, attends, je vais voir avec les filles, peut-être qu'on peut changer le créneau, machin. » La Mathilde d'aujourd'hui, elle a paniqué, mais elle n'a pas écrit ça. Elle a expliqué « Écoute, je comprends. J'entends que ça puisse te poser des difficultés, etc. Je t'explique le choix qu'il y a derrière, que je n'avais pas vu que ça pouvait être une problématique pour toi. Maintenant, écoute, je suis à disposition pour en discuter si vraiment tu remets en question ta place dans le programme. » Elle est dans le programme. C'est passé comment ? Elle a continué, en fait. Donc des fois, on se fait un monde, en fait, en matière d'affirmation de soi. Si on se reconnaît vraiment là-dedans, on est persuadé qu'en disant non, en fait, ça va être à la fin du monde. Ouais. Et là, je vais juste citer ma mère qui me dit très souvent et qui me l'a toujours dit, personne ne meurt. Ouais. Tu coaches, t'accompagnes souvent les coachs, tu coaches les coachs chez nous. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire que peut-être jusque-là, tu t'es pas autorisé à leur dire parce qu'il n'y avait pas l'espace pour le dire en termes d'affirmation de soi, mais même tout court, tout simplement. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire parce que tu le vois comme moi, quelquefois, les coachs sont bloqués par certaines choses et on est surtout bloqués... on se bloque nous-mêmes, hein. C'est pas à cause des autres, c'est pas parce qu'on maîtrise pas les trucs. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire de manière cachée et directe ? De manière cachée directe, cachée direct. Sans faux semblant, on se dit tout. C'est ça. Ça fait partie de ta fiche de mission de leur dire la vérité. On se raconte trop d'histoires, sérieux. Franchement, des fois, on chipote sur des trucs, on n'en a rien à foutre. Et à ça, derrière, c'est est-ce que la lumière est bonne ? Est-ce que le machin nanan ? Est-ce que si je fais ça, c'est professionnel ou pas ? Est-ce que ceci ? Est-ce que cela ? Est-ce que les gens vont m'aimer si je fais ci ? Est-ce qu'un tel va le prendre mal si machin ? Bordel. Vous êtes coach. Vous accompagnez des gens. La mission, c'est quoi ? C'est de faire du bien aux gens. Et si on est soi-même, on fait du bien aux gens. Moi, je suis convaincue de ça et personne ne pourra m'en faire, tu vois, m'en démordre ou autre, quoi. Après, j'ai plein d'autres messages, tu vois, si je creuse un peu. Pourquoi c'est celui-là que tu as choisi d'abord, alors ? Est-ce que récemment, il s'est passé quelque chose ? Tu as entendu des choses ? Pourquoi c'est celui-là qui te rend peut-être le plus émotionnel ? C'est parce que on perd du temps, en fait.
on n'est pas sur les bons sujets. On n'est pas sur. En fait, c'est à la fois on n'est pas sur les bons sujets, et à la fois on pourrait me dire oui, Mathilde, mais du coup, toi, t'aides les gens, du coup, à aller dans cette direction. Mais pour que ce ne soit plus un sujet problématique. Tu peux avoir peur du regard des autres, bien sûr, et tout le monde a peur du regard des autres. Les gens qui vont me dire ah moi j'ai pas peur du regard des autres, c'est juste que tu t'es pas mis vraiment en avant, que t'as pas mis ta vraie personnalité en avant, parce que c'est normal qu'à un moment donné tu flippes en fait, et que c'est normal qu'il y ait des gens qui ne t'aiment pas, et ça fait partie du jeu. Par contre, je trouve ça tellement limite égoïste de se dire je vais pas montrer ça parce que je vais m'interroger sur machin du nanin qui pourrait se dire que, et je vais pas m'intéresser à toutes ces personnes par contre à qui je vais donner l'autorisation et la permission de faire la même chose. Et ça, pour moi, c'est plus fort, en fait. Je te posais une question et on comprend au montage si t'es pas à l'aise d'y répondre et que ce soit diffusé, mais là, tu as dit un truc très important, on perd notre temps. Et je sais que tu as vécu des choses fortes cette année, l'année dernière, qui fait que tu n'as plus envie de perdre ton temps et que tu as envie d'encourager les gens à ne plus le perdre. Parce qu'au final, c'est ça. Ouais. Parce que je pourrais me poser des questions, tourner en rond, mais si je suis immortel, on s'en fiche, c'est pas grave. Ouais. Mais c'est pas le cas. Est-ce que tu peux en parler? En fait, moi, un truc qui m'a réveillée l'année dernière, il y a eu plusieurs événements qui m'ont réveillée l'année dernière, mais même si je pense que j'étais déjà bien réveillée, mais on va dire que ça a été des éléments supplémentaires. Quand on perd quelqu'un qui est proche, ça nous ramène sur Terre. Quand on est face à la maladie, quand on est face au décès, à un moment donné, on n'en a rien à foutre que ta lumière, là, elle soit comme ci, comme ça, en fait. Par contre, ce qui va compter, c'est que tu mettes tes tripes sur la table, que tu y ailles, et que tu rendes honneur et que tu fasses hommage. Moi, c'est comme ça, du coup, depuis juillet, mon motto, c'était « Je veux rendre hommage ». Et je ne me pose pas, du coup, la question de Jean-Michel du 69, qui va peut-être se réveiller un jour et se dire « Je m'en fous de Jean-Michel, sérieux, tu vois, j'ai autre chose à faire, quoi ». Et du coup, quand on a un combat, quand on a une mission, et c'est très souvent quelque chose qu'on voit chez les coachs, et même n'importe qui, en fait, je pense que vraiment n'importe qui sur cette terre a un combat, porte un message. Et que ce soit par le coaching, que ce soit par trouver sa voie professionnelle, que ce soit par avoir une famille, quelles que soient les valeurs hautes qu'on a. Je veux dire, à un moment donné, demain, la vie, elle peut s'arrêter, quoi, sérieux, tu vois. On parlait de à qui tu veux faire hommage. Tu parlais d'hommage. J'ai plein de personnes à qui je veux faire hommage, tu vois. Mais chaque personne que j'ai rencontrée, que j'ai pu perdre, j'ai pas forcément envie de citer tout de suite, tu vois, les noms, mais ou que je vois que je suis en train de perdre aussi, parce que voilà, la maladie, ça, c'est un sujet. Pour moi, c'est pour ces personnes-là, en fait, que je continue, tu vois. Qu'à ce côté de... Elles n'ont pas pu continuer pour plein de raisons qui sont les leurs, voilà. Notamment quand quelqu'un qu'on aime, qui met fin à sa vie, tu vois. Bon, bah là, forcément, on se réveille, quoi. On se dit, mais attends, dans quel monde je vis, quoi, tu vois. Juste, je peux pas. Je suis obligée de... Merci de partager ça. Effectivement, je pense que c'est une vraie thématique, le temps et de pas perdre notre temps pour certaines choses. Et quelquefois, on mène trop notre business comme si on avait, vie illimitée sur... tu vois, je sais pas, à l'époque, tu allais dans les jeux d'arcade. Comme dans les Sims. Alors moi, j'avais l'exemple des jeux d'arcade. T'es déjà allé dans les salles d'arcade à l'époque où tu mettais des jetons? Oui, tu mets des jetons et tout. Oui, tu vois, t'es en mode... Tu fais le tour pendant 10 minutes. Où est-ce que je mets mon jeton, tu vois? Et là, en tant que coach, quelquefois, on met les jetons comme si on en avait illimité. Ouais. Mais toi, c'est quoi l'exemple des Sims? Dans les Sims, ce qui est fabuleux quand même, c'est que si ça va pas bien... en fait, ton Sims, finalement, t'en prends un peu soin. Allez, tu le nourris un peu, tu machin, il s'en sort toujours, quoi. Faut le vouloir pour que ton Sims, il aille pas bien, tu vois. Mais du coup, et ton Sims, il a un peu une vie limitée, finalement. Puis en plus de ça, bon, pour les connaisseurs, il y a des codes de triche qui permettent du coup d'allonger la vie et tout ça. Moi, j'aime bien prendre cet exemple, quoi. La vie, c'est pas les Sims, en fait. Et du coup, c'est hyper important de se dire, mais en fait, je me lève aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour me rapprocher de mon message, pour être plus proche de mes proches, si par exemple c'est la famille qui me porte, de mes amis, et tout ça. Et tu vois, une des choses pour moi qui est vraiment importante, et c'est pour ça que j'aime autant travailler sur la relation à l'autre et sur l'affirmation de soi, c'est que on vit avec des gens. Et c'est très sympa de se dire, voilà, je dois être bien dans ma relation et tout ça avec moi et tout. Mais on oublie qu'on vit avec des gens. Et en fait, tant que tu peux être super bien avec toi, avoir le super job, la super mission, mais si derrière, t'as la boule au ventre,
quand tu retournes en famille. Si derrière, tu te sens comme une merde quand tu vois des amis, à quoi ça sert? Franchement. Donc voilà pourquoi, selon moi, le combat, il est sur montre qui tu es auprès du coup des personnes qui sont autour de toi et tu verras le bien que tu feras. Qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui te dit ok, super Mathilde, mais plus facile à dire qu'à faire, bien sûr, j'ai compris, mais moi, j'ai juste du mal, quoi. Ouais. J'ai peur des Ouais. critiques, j'ai peur d'échouer, j'ai peur de ce que les gens vont penser de moi. Ouais, ouais. Ouais, je dirais ouais, moi aussi. Mais la différence, c'est que je le fais quand même. On a tous peur, hein. Faut pas croire, hein. Même les gens que vous admirez, etc., ils ont peur. Sauf qu'en fait, et j'aime beaucoup donner cet exemple, il y a ma jauge de peur, ou l'inconfort que je ressens, et il y a ma mission, mon combat, mon message, et pourquoi j'y vais. L'objectif, c'est pas qu'il y ait zéro peur. Ce n'est pas possible. Ou alors, il faut débrancher son cerveau. Donc, la seule façon de débrancher son cerveau, c'est de ne plus vivre. Donc, je ne crois pas que ce soit un objectif. Donc, c'est plutôt de se dire, OK, moi, j'aime bien donner, tu vois, il suffit de t'avoir genre 48%, 52%, tu vois. Moi, je dis, OK, t'as peur, mais viens, tu avances avec ta peur. Apprends à avancer avec la peur. T'as peur des critiques, OK, fais-le. Et le jour où tu recevras une critique, là, OK, t'auras mal, ça va te faire mal. OK, d'accord. Mais là, du coup, si t'as l'entourage pour te soutenir, tu vas pouvoir traverser ça. Et quand tu te rends compte que t'arrives à remonter malgré ça, tu te dis, mais en fait, je suis inarrêtable. Ce qui m'arrête, par contre, c'est de rester bloquée dans ma peur et de me dire que un matin, je vais me lever, j'aurai plus peur. Ça n'existe pas. Et du coup, comment tu travailles ce courage alors pour y aller il y a une gymnastique derrière Ouais. En fait, c'est dans le quotidien. C'est vraiment dans le quotidien. C'est-à-dire que c'est pas, et j'en discutais une fois, j'ai été interviewée sur un podcast aussi, où en fait, en matière de relations envers les autres, il y a souvent cet exemple de ça ne va pas avec telle personne, je coupe les ponts, je m'en vais, j'arrête la relation. Moi, ça fait partie de mes valeurs, mais pour moi, en fait, faut se battre. Je suis pas pour les séparations, etc. Et je pense qu'avant de séparer ou d'arrêter une relation, on peut se battre. Maintenant, on connaît nos limites, etc. Évidemment, relations toxiques, etc. Bon, là, y a pas, la bataille est ailleurs. Du coup, elle est dans le fait du coup de quitter, d'arrêter. Mais du coup, c'est dans le quotidien. Ça veut dire que tous les petits détails, moi, j'invite ça. On remarque déjà dans les petits détails, en mode fourmi, j'ai ma loupe et je vais regarder à quel endroit le petit nom que je n'arrive pas à dire. La petite fois où là, je me suis pas écoutée moi en fait. J'ai plutôt finalement été dans le sens de la personne, etc. Et attention, je suis pas en train de dire qu'il faut jamais dire oui aux gens, qu'il faut jamais faire plaisir, etc. Là encore, je parle surtout quand on a cette aptitude à se suradapter, à se mettre en mode caméléon et à d'abord penser aux autres avant de penser à soi. C'est dans les petits détails. Donc, exemple, je suis invitée à un repas de famille. Il s'avère que j'avais prévu quelque chose, déjà initialement, de me faire un truc rien que pour moi. Eh bien, peut-être que je me serais dit, mais c'est la famille quand même. Ça, moi, je l'adore. Hein. Je l'ai tous les jours. Ouais, mais c'est la famille, tu vois. Et alors? T'as envie ou t'as pas envie? Parce que y aller alors que t'as pas envie, ça sera pas bon pour toi, ça sera pas bon pour les autres non plus, tu vois. Et en fait, j'aime travailler dans les petits détails qui paraissent insignifiants, limite. Je vais pas lui apporter ça en coaching quand même, c'est ridicule. Viens, plus c'est ridicule, plus c'est bien. Parce que du coup, plus tu bosses sur des petits trucs comme ça, et plus du coup tu gagnes confiance en toi et en ta capacité à t'affirmer, à communiquer tes messages sur des petits détails. Rien que de dire, par exemple, j'avais une coachée une fois, elle était du coup en situation où elle cherchait du coup à rencontrer du coup quelqu'un. Et du coup, ça l'a stressé énormément, en fait, de se dire, mais en fait, j'ai rien à dire, je sais pas comment me mettre en avant et tout ça. Et en fait, ça a été de s'affirmer en partageant les trucs qu'elle adore. Au lieu de dire, ah, moi, j'aime bien, par exemple, j'aime bien la nature, c'est, mais j'adore la nature. Et de venir, en fait, dans l'expression, dire des trucs positifs à propos de soi, en fait. C'est ça l'affirmation de soi. Je sais plus pourquoi je parle de ça, mais en gros, c'est dans des détails du quotidien. Et en fait, le quotidien permet, de gagner confiance en soi. Ce qui fait que là, ça devient plus facile, effectivement, quand il s'agit de là, je dois m'asseoir avec cette personne et on doit s'asseoir, on doit parler. Et le fameux, il faut qu'on parle. Mais avant d'arriver à tout de suite devoir couper les ponts, les trucs, les machins, avoir the conversation, ça fait 20 ans qu'on est censé en parler, on n'en a jamais parlé, etc. Il y a plein de petites choses qu'on peut faire avant.
et surtout qu'on peut continuer à faire. Mais des fois, par contre, c'est la grosse conversation. Moi, j'avoue, j'ai fait beaucoup de grosses conversations et mon copain pourrait en témoigner. Bah, ça tombe bien, tu peux rentrer. Alors, il y a plein de choses que j'aimerais voir avec toi, mais j'ai envie avant de passer un temps de questions-réponses, ouais, c'est quoi le dernier mot que tu as envie de partager aux coachs qui veulent développer leur business, qui veulent impacter et vivre de leur mission? Vous avez le droit de le faire. Juste, vous avez le droit, en fait. Je pense qu'il faut sincèrement se donner l'autorisation à un moment donné, et cette autorisation, elle doit venir de soi. On aura beau entendre, mais vas-y, fais-le, t'es doué pour ça, t'es machin. Si vous avez votre petite voix intérieure qui vous dit « oui, mais », c'est à elle qu'il faut aller bosser, en fait. C'est celle-là qu'il faut venir travailler pour se donner cette autorisation inconditionnelle, juste d'y aller. Et de se rendre compte qu'aussi, tu vois, je clôturerai peut-être avec ça, mais la légitimité, par exemple, elle vient par le bas. C'est votre communauté, c'est vos clients, ce sont vos prospects qui vous donneront cette légitimité et pas l'inverse. Waouh! Merci, Mathilde. Quelle motivation. Bah, c'est hyper inspirant. Merci pour tout ce que tu fais, tout ce que tu apportes chez nous en tout cas. Et puis, bah ouais, on va passer un temps de questions-réponses.